Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de deux nouveaux projets sur la première brique. Le premier projet s'appelle l'Incroyable. Il sera collecté ce vendredi, donc 12 juillet à 10 heures. On est sur une toute petite collecte, 100 000 euros, ça va partir très vite. Un taux de 11,5% et une durée cible de 8 mois, sachant que la durée contractuelle, elle, est de 16 mois. Ticket maximum par investisseur, 5 000 euros. Et le deuxième projet, La Grenade, dans le département de la Gironde, c'est pas loin de chez moi. Collecte un petit peu plus importante, mais ça reste faible, ça va partir très vite. 286 000 euros, un taux de 12% l'an et une durée cible de 14 mois avec une durée donc contractuelle de 20 mois et un ticket maximum par investisseur multiplié par 10, 50 000 euros. Donc clairement, la première brique veut que ces collectes se collectent au plus vite, et à mon avis, là, ça va partir très très vite, un petit peu plus de 5 investisseurs, et globalement, on peut collecter tout le projet. Alors, juste avant d'analyser, on va bien sûr revenir comme d'habitude sur les avertissements. Faites pause, c'est important de lire ce que j'ai affiché sur cette diapo. Il y a des risques en crowdfunding immobilier. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne uniquement mon avis à titre informatif dans cette vidéo. Et enfin, je peux partager des liens d'affiliation ayant des collaborations commerciales avec certaines plateformes. Petit point sur mon tableau de bord, 124 000 euros d'investis, 91 projets donc en cours, un taux de 12,32%. Bien sûr, il faut retirer la flat tax. Et concernant mes liquidités, là j'ai réinvesti donc sur le projet Le Tilleul aujourd'hui, ce matin. Donc j'ai pu avoir un petit ticket, donc ça c'est top. Et voilà, sinon tout va bien, quelques retards, mais pas de choses inquiétantes outre mesure à ce jour. N'oubliez pas que si vous voulez investir sur la première brique, notamment découvrir cette plateforme, vous pouvez utiliser le lien en description. Ça vous permettra d'obtenir 1,5% supplémentaire sur votre premier projet. Et n'oubliez pas également que vous pouvez utiliser dans certains cas le code LFL pour Liberté Financière Laurent qui vous rajoutera 1% sur tous vos projets à partir du deuxième. Et malheureusement, sur ces deux projets-là qu'on va analyser donc de suite, le code bonus n'est pas utilisable. Alors, on va commencer par l'Incroyable, qui se situe à Talent, dans le département de la Côte d'Or. Le projet consiste en l'achat d'un appartement de type T3 de 63 mètres carrés au sein d'une copropriété. L'objectif est de le rénover au travers de travaux de seconde œuvre avant de le proposer à la revente. On a un chiffre d'affaires, donc une marge plutôt de 21%. Et on a notre porteur de projet qui a déjà réalisé pas mal d'opérations. Alors, elle s'est lancée en tant que marchand de biens il n'y a pas si longtemps que ça, en août 2023, mais elle a déjà fait des opérations par le passé. Et puis, c'est la première fois qu'elle se tourne vers le crowdfunding immobilier. Vis-à-vis des données, donc 100 000 euros, je vous l'ai dit tout à l'heure, et surtout vis-à-vis des garanties, on a une caution personnelle et une hypothèque de premier rang couvrant 103% du financement, sachant que voilà, c'est avant travaux, donc ça va donner une très belle couverture hypothécaire en sortie de projet. Alors, on va avancer un petit peu. L'adresse, donc 20 boulevard de Troyes, à Talent. Alors, on est juste à côté de Dijon. Alors moi je connais pas trop le coin, si vous connaissez comme d'habitude n'hésitez pas à mettre des petits commentaires en dessous, sous la vidéo. On a Besançon qui est là. Alors Talent, j'ai perdu l'adresse. Hop, on est... Je vais récupérer l'adresse ici, désolé. Voilà, on est ici. Donc c'est ce bâtiment-là, au bord de la route. Et si on regarde dans la rue, c'est ce bâtiment-là. Donc on voit qu'il y a des garages juste derrière. On est bien au 20, avec des petits balcons. Donc on va voir si on est à l'étage ou pas. Et vis-à-vis de la rue, bon, ça a l'air d'être une rue assez passagère, je pense quand même. On le voit peut-être mieux ici. Je vais dézoomer un petit peu. Bon, là, je pense que c'est le boulevard autour de Dijon. Ouais, c'est ça, boulevard. Et je pense que c'est une rue quand même assez passagère. Donc on verra en termes de nuisance sonore, ça sera sûrement indiqué juste en dessous. Donc ouais, voilà, c'est ça, 65 décibels. Donc après, je ne sais pas s'ils vont changer les menuiseries, peut-être mettre des menuiseries côté route un peu plus isolantes. Il y a des possibilités de façon technique. On est sur une commune de 11 000 habitants. Alors 11 000 habitants, ouais, qui a bien une belle croissance jusqu'en 1980. Après, ça stagne un petit peu. On a eu un pic à 12-13 000 habitants. Bon, on est encore à 12 000. 23 000 euros, décibels, on en a parlé. Voilà quelques visuels.
Bon, c'est un petit peu vieillot ici, hein, cette entrée. Peut-être que ce sera revu plus tard, mais c'est souvent voilà, des bâtiments comme ça qui ont peut-être 30, 40 ans. C'est souvent le cas, il y a des entrées voilà, un petit peu vieillottes. Pas mal de boulot à faire. Là, on voit la salle de bain, bon petit billet à mettre. Va falloir détapisser, aussi revoir le sol, une cuisine à refaire entièrement. Alors jusqu'à présent, alors je pense que le balcon, ouais, il n'y a pas d'autre balcon. Le balcon, donc ça c'est côté route, donc c'est sûr que le séjour est côté route. Et donc on a une chambre côté route et une chambre derrière, la cuisine, salle de bain. Voilà le visuel de ce que la personne donc veut faire. Et on a un visuel donc, pour ce qui va être fait après travaux. Ce qui est intéressant par rapport au premier, c'est que la cuisine était là, le séjour était là, donc c'est à l'opposé, avec un espace au milieu. On avait une chambre. Et ça, c'est très intéressant ce qu'il a fait. Donc, il va retirer quelques câbles, puis voir aussi peut-être... Bon, il y a la salle de bain qui est à côté pour les évacuations, mais il va positionner la cuisine ici. C'est très intéressant ce qu'il fait. Donc, il y aura une opération avec l'électricien. Mais il y aura toute la partie séjour ici, salon, cuisine et salle à manger. Et puis, il remet les deux chambres de l'autre côté. Donc, une belle chambre, un peu plus de 10 mètres carrés, une chambre un peu plus petite de 9,5. WC et salle de bain. Donc, c'est pas mal ce qu'il fait, je trouve. La petite terrasse ici. OK. Donc on est bien sûr cette emprise cadastrale et on arrive donc au bilan prévisionnel financier, c'est ce qui nous intéresse. Donc on a une couverture hypothécaire supérieure à 100% parce qu'on prête 100 000 et le foncier a été acheté 103 000, ça représente 68% du projet. Les travaux, un petit billet de 25 000 avec un petit aléa de 5% prévu. Le fenêtre, donc ça c'est bien, il refait les fenêtres, donc ça va isoler un petit peu plus vis-à-vis du bruit ambiant. Réfection du plafond, peinture évidemment. Bon, c'est pas excessif, je pense qu'il va peut-être ou elle va peut-être en faire une partie parce que ça me paraît peu, 2100 € pour refaire quand même 60 mètres carrés. Bon, je pense qu'un peintre prend plus vis-à-vis des devis que j'ai pu obtenir par le passé. Plomberie, 2500 €. Bon, c'est pas. Ouais, c'est les petites enveloppes, cuisine et puis électricité. Bon, tout doit être remis aux normes. On a donc un prix de revient 156 000, prix de revente 199 000. On n'a pas de préco pour le moment, donc on revend ce bien-là de 62 mètres carrés. On a une marge de 21% et un prix de sortie de 3179 €. C'est le point important là à regarder. Donc on va revendre un bien quasiment neuf, remis au goût du jour. Donc on va être sûrement un petit peu au-dessus du prix moyen du marché. Donc on va vérifier cela. Vis-à-vis du foncier, rien à ajouter. Les travaux, OK. Pas d'urbanisme, bon, on ne fait pas de division, pas grand-chose. Ça aurait pu peut-être pour les fenêtres, mais a priori non. Et la commercialisation va démarrer, donc bien sûr, après les travaux. Vis-à-vis du prix de sortie, alors on est assez élevé là, 3179, on le voit, on est au-dessus de la fourchette haute du marché. Le prix visé donc, est situé dans la fourchette haute des prix pratiqués à Talent, du fait que notre porteur de projet propose à la vente un actif entièrement rénové. Alors ça reste quand même un petit peu élevé, je trouve, donc on va regarder quand même dans la rue. Souvent, on peut avoir des petits écarts. J'ai dit combien ? 3179. Et là, on voit que dans la rue, on peut monter jusqu'à 4000 €. Donc ça, c'est intéressant parce que je pense que le bus passe au pied. Le bus peut passer aussi, vous emmener à Dijon. Je pense que l'emplacement est vraiment pas mal. Donc sûrement que dans la rue, c'est un petit peu plus cher par rapport à d'autres zones sur la commune. Vis-à-vis du marché, alors là, il y a eu... une baisse depuis 2 ans, moins 7%. Apparemment, ça s'est stabilisé depuis quelques temps. Alors, je ne sais pas si côté maison, c'est la même chose. Ouais, quasiment. Moins 6% depuis 2 ans. Bon, attention là-dessus. Après, de toutes les manières, voilà, on n'est pas si mal que ça en prix de sortie. Évidemment, c'est un bien rénové à 100%. Et après, on a une marge pour absorber une baisse. Donc là, ici, il faut reprendre ces éléments-là. N'hésitez pas à prendre votre calculette. Et puis, à faire des petites simulations. Si la marge n'est plus que de 10%, à combien on ressort par rapport au prix mètre carré ? Je crois que c'est 2007 si on divise par 2 la marge. J'ai fait le test, voilà, ou le calcul juste avant de lancer l'enregistrement. Voilà, donc regardez ça dans le détail, c'est hyper important. Alors, je vais avancer un petit peu. On va arriver donc à notre porteur de projet. Donc, on a vu pas mal d'éléments tout à l'heure. Marchand de biens avec 3 projets finalisés à titre personnel. On a un petit track record. Donc, ça, c'est des projets qui sont déjà terminés. Un projet de construction. Et puis là, c'est une rénovation d'un appartement. Et on arrive donc à la garantie, 103%. Pas de problème là-dessus. Et puis, le dernier élément qui est toujours important, c'est l'apport du porteur de projet. Là, il se mouille et je pense que la première brique demande un bel apport, notamment quand c'est la première fois qu'on monte un projet en tant que marchand de biens. 36%, même si on retire la part des intérêts et certaines choses, ça fait quand même un très très bel apport. Et ça explique cet apport, notre couverture hypothécaire à plus de 100%. Et on termine donc sur la synthèse sur ce premier projet.
Donc, stratégie de revente cohérente. Bon, bah, c'est un projet voilà, simple, hein, logique. Il y aura de la demande en parallèle. Je trouve le prix de sortie un petit peu élevé. Couverture hypothécaire donc de 103%, société de projet neuf, donc on n'a pas de bilan bien sûr, profil du porteur de projet qui est expérimenté, hein, ça on ne peut pas dire le contraire. Opération simple, ça c'est clair, et puis je pense que la marge, hein, 21%, aurait pu être ajoutée en point fort, ce qui contrebalance un petit peu peut-être un prix un petit peu élevé, mais la première brique va le dire je crois ici. Prix de sortie élevé, marge suffisante pour permettre une baisse de prix si nécessaire, donc ça c'est clair, voilà. Ça explique, alors souvent en fonction un petit peu, je pense que voilà, la première brique doit échanger avec le porteur de projet vis-à-vis du bilan prévisionnel, soit on met une marge assez faible et puis derrière, il n'y a pas de souci si on est sur le prix moyen du marché, soit le porteur de projet a envie vraiment d'essayer de vendre plus cher le bien, et donc effectivement on arrive sur un prix de sortie élevé voilà, de base, mais il y aura potentiellement voilà, une baisse du prix par la suite. Donc ça dépend un petit peu, je pense, par rapport aux souhaits du porteur de projet, et puis la première brique s'adapte un petit peu vis-à-vis du bilan prévisionnel, mais de toute façon il faut que ce soit toujours cohérent. Donc voilà, dites-moi si ce projet vous intéresse. Moi, il m'intéresse pas mal, ce projet-là. Et puis le deuxième projet, c'est La Grenade, dans le département de la Gironde. Alors, je ne connais pas la commune, hein. J'habite, moi, Bordeaux. On est sur donc 286 000 euros. Donc là, il y aura un petit peu plus de place pour les investisseurs. On va donc, c'est un projet en fait d'achat-division. On achète une maison individuelle avec un terrain et on va diviser cela. Donc la maison sera revendue en l'état et on va faire deux parcelles supplémentaires et on va les viabiliser dans le but bien sûr de les revendre. 18% de marge envisagée sur ce projet et on a 20% du chiffre d'affaires qui est pré-commercialisé. C'est pas énorme, c'est juste le plus petit terrain qui est déjà a priori pré-commercialisé. Alors je crois qu'il y a une promesse de vente qui est signée. Donc on va regarder ça dans le détail. Le porteur de projet, 60 ans, nombreuses opérations réalisées, 18 ans d'expérience dans le métier d'aménageur lotisseur. Donc là, une vraie expérience sur le sujet. C'est la troisième fois que la première brique le finance. Il y a déjà 2 projets de remboursés. Donc attention un petit peu avec votre exposition si vous êtes encore sur le projet en cours. Et donc c'est la 4e fois qu'il sollicite le crowdfunding immobilier, donc la première brique. On a une caution personnelle, une hypothèque de premier rang avec une couverture donc de 84%, un peu plus faible par rapport au premier projet. Donc on va regarder ça un petit peu par la suite. La synthèse, on y reviendra. Alors on est au sud de Bordeaux. Hein. On n'est pas loin de la 4 voies, enfin de la 4 voies même, de l'autoroute qui va jusqu'à Toulouse. Et l'adresse, voilà, 50 route de La Brède. Je vais dézoomer un petit peu, tant que ça se rafraîchisse. On a l'autoroute qui passe ici, donc qui va à Langon et puis derrière qui rejoint donc Toulouse. Donc ça c'est pas mal hein, parce qu'on peut rattraper vraiment l'autoroute pour des personnes qui veulent s'excentrer de Bordeaux, vivre en dehors de la ville. Voilà, on peut récupérer l'autoroute très rapidement. Donc ici on a le péage et l'autoroute en fait va être gratuite parce qu'à partir de là après elle devient payante. Donc il y a juste à rattraper l'échangeur qui est juste au-dessus. Donc ça c'est pas mal. Alors là, il y a une petite erreur de Google qui nous met ici, en fait, le terrain, c'est celui-ci. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont détacher le terrain juste devant. La maison va rester avec un terrain juste ici. Donc là, ils vont faire un petit passage. Et derrière, là, c'est un garage, a priori, qui va être rasé. Et là, il y aura une belle parcelle de 1000 m². De la rue, écoutez, on ne voit pas grand-chose. Ça, c'est le 50. Voilà, on est là. Alors on peut peut-être se mettre à côté pour voir la maison. Ouais, cette maison, on n'y touche pas. Mais ici, il y aura un petit passage là qui va être fait. Donc il y aura un petit peu de budget voirie, vous allez voir ça. Alors, nombre d'habitants, très faible, hein, 835 habitants. Par contre, c'est en croissance. Hein, je ne vais pas vous montrer Wikipédia, mais là, il y a de la demande des personnes. Voilà, s'excentrent de Bordeaux. Bordeaux est très très cher. Donc voilà, pour les personnes qui veulent vivre un petit peu à distance et qui ont peut-être un boulot voilà, au sud de Bordeaux, ça peut être intéressant. Revenu annuel moyen, 26 000 euros, 55 décibels, pas de souci. Je pense qu'on est assez loin quand même de... Alors ça doit être noté ici. Voilà, route la plus proche, 25 mètres, mais bon, vis-à-vis de la 4 voies, il ne doit pas y avoir de nuisance. Et puis voie ferrée, il n'y en a pas aussi. Alors, ce que je vous disais, donc le lot détaché devant, 444 m², donc ça sera un terrain viabilisé pour construction. On a une servitude ici, la maison avec le terrain, et puis le garage va être démoli ici, puis on retrouve donc une belle petite parcelle, quasiment 1000 m² derrière. Donc ça, c'est visuel de la maison actuelle. Notre terrain, alors ce qui m'étonne, c'est que l'emprise cadastrale va bien plus loin.
par rapport au garage, donc je me demande si ce terrain-là, il ne le garde pas pour autre chose. Je me suis posé cette question parce que l'emprise va vraiment assez loin. Bon, ça serait une petite question peut-être à poser à la première brique, ou peut-être qu'il y a les éléments dans le document, je ne les ai pas vus. Alors, on prête combien? Un peu plus de 280 000, je crois, un petit peu moins de 300 000, donc on a une couverture inférieure à 100%, 250 000 de foncier, 63%. Travaux, 13%, donc c'est pas grand-chose. La grosse enveloppe, c'est la voirie, hein. C'est le petit passage, terrassement, ok. Puis après, derrière, bien sûr, il y a les raccords électriques. Tout à l'égout et l'eau potable. Les terrains seront viabilisés. Vous allez voir, l'urbanisme est ok, hein, c'est cadré. On arrive donc à 400 000 euros de prix de revient. Et prix de revente, 497 000 euros. Une belle marge de 18%, sachant qu'il n'y a pas de travaux ou très peu de travaux, pas grand-chose à faire. Juste de la découpe. Donc ça, c'est top. La maison ressort à un prix au mètre carré de 1730 euros et les terrains à 219. Donc on va regarder ça dans le détail. Donc pas de travaux réalisés sur la maison, pas de problème. Ça limite un petit peu certains risques. Côté urbanisme, donc il y a eu un permis de construire qui a été purgé donc le 16 novembre 2023 et il a refait un certificat d'urbanisme déposé par précaution en date du 20 février et confirmant la faisabilité du projet. Donc ça c'est ok. Commercialisation, donc on est commercialisé à 33% en unité de lot et à 20% par rapport au chiffre d'affaires. Donc c'est ce terrain-là à 100 000 euros qui est sous promesse, donc le petit terrain qui longe, qui est devant la route. Vis-à-vis du prix de sortie, 1730, donc là, il est brade, donc il n'y a pas de visuel de l'intérieur de la maison, mais voilà, 1730 euros. Il y a sûrement tout à refaire, mais en rajoutant un billet à 1000 euros, on va arriver au prix moyen du marché, donc ça ne me choque pas. Voilà, donc je pense qu'il veut vendre assez rapidement, et puis il prend en compte de toutes les manières que l'acquéreur aura un bon petit billet à rajouter. Alors je vais regarder sur Meilleurs Agents, hop, on est pour les maisons à 2545, 1667, de toute façon, c'est une petite commune. Voilà, on retombe à peu près sur les mêmes prix. Pas de souci. Concernant le terrain, 219 euros le mètre carré. On est un petit peu au-dessus du prix moyen du marché. Et quand on regarde donc ici sur terrain construction, on est à 180 euros. Donc on est cohérent, un petit peu au-dessus du prix du marché. Mais bon, je pense qu'il y a aussi une belle marge qui permet de baisser un petit peu. Voilà, il pourrait baisser sa marge de 25% si ça n'arrive pas à se vendre. Donc je pense que voilà, il y a de la demande également dans le coin. Autour de Bordeaux. On va descendre. Alors, notre lotisseur, beaucoup d'expérience, ça c'est un point fort aussi sur ce genre de projet. Sa société, il y a un petit ratio d'1 pour 4 en termes d'endettement, ratio capitaux propres dette nette. Historique de l'entreprise, donc ça c'est les deux projets qui ont déjà été remboursés sur la première brique. Alors moi je ne les connais pas, je n'ai pas investi dessus. Alors, c'est peut-être des vieux projets, je crois qu'il y en a un qui a été terminé en 2022. Je commençais juste à investir sur la première brique et celui-ci, je suis passé à travers. C'est peut-être une acquisition division. Effectivement, je vais peut-être pas trop souvent vers ce type de projet, mais je m'en souviens pas. Hop, l'hypothèque de premier rang, donc couverture de 84%. Un petit peu faible quand même. Et puis concernant le financement, ça c'est un gros point positif, 30% d'apport, ça c'est bien. Même si le porteur de projet est connu par la première brique, souvent la première brique peut avoir tendance à baisser, à accepter peut-être des apports plus faibles pour éviter de manger les fonds propres du porteur. Mais là quand même on a un très bel apport de 30%, donc ça c'est un point positif sur le projet. Alors, on va terminer par la synthèse. Stratégie de revente cohérente, oui, vis-à-vis du prix de sortie, je trouve que là, on est bien plus cohérent par rapport à l'autre. Mais à l'autre, après, c'était pas pareil, c'était sur un bien totalement rénové, donc c'est normal qu'on soit plus près de la fourchette haute du marché. Couverture hypothécaire de 84%, donc un petit peu faible. Santé financière de la société, ça c'est ok. Expérience du porteur, très belle expérience. Préco à 20%. Bon, surtout, moi, le point qui m'intéresse, c'est qu'il y a une marge intéressante et surtout un bel apport. Je pense qu'ils auraient pu le rajouter dans les points forts. Alors, apport faible du porteur de projet, je suis pas tout à fait d'accord, 30%. Je sais pas pourquoi ils ont dit ça. Peut-être vis-à-vis de la couverture hypothécaire, parce que la première brique peut-être cherche à avoir un apport plus conséquent pour avoir une couverture supérieure à 100%. C'est peut-être ce qu'ils ont demandé, mais vu que le porteur a déjà travaillé avec la première brique, ils ont peut-être accepté un apport à 30%. Ce qui fait que derrière que la couverture est inférieur à 100%, ce qui plaît peut-être un petit peu moins aux investisseurs, mais vu qu'on c'est quelqu'un d'expérience et puis qui a une belle relation avec la première brique, ça fait le job. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire sur ces deux projets. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mettez-moi Bordeaux
en commentaire si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi personnellement, le projet qui m'intéresse plus, c'est le premier. Ça correspond plus aussi par rapport au projet que j'ai déjà réalisé, les colocations, acheter un vieux bien totalement à rénover, enfin un vieux bien, un vieil appartement à rafraîchir de A à Z. Ça me parle bien plus avec une belle couverture hypothécaire, donc moi je suis plus intéressé par ce premier projet. Mais voilà, chacun ses goûts, et puis je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas, venez sur le canal Telegram pour continuer la discussion. Allez, à bientôt, ciao.